Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me retrouves, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent parler au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse vraiment profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, ce faux pasteur, cet usurpateur d'identité, ce bandit de grand chemin, ce féman des réseaux sociaux, ce féman en fait par rapport aux enseignements qui se retrouvent dans les Bibles classiques. C'est un arqueur, oui, c'est un arqueur, ce féman. Oui, il est là pour arnaquer en fait les pauvres citoyens qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas le temps de fouiller. Donc, nous allons entrer en fait dans son sujet, nous allons analyser afin de vous ressortir ce qui en est. Donc, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et analysez également afin de voir réellement que ce monsieur, en fait, c'est un faux enseignant, tout simplement. Alors, il a fait une vidéo par rapport aux extraterrestres, de savoir si les extraterrestres existent. C'est un enseignement qu'il a déjà eu à faire. Alors, comme je vous l'avais dit, que ce monsieur sera toujours en train de se répéter, parce qu'il n'a plus rien d'autre à dire. Il ne peut que venir dire ce que les autres ont déjà eu à dire, ce qui est déjà écrit, parce qu'il n'a plus rien, il ne connaît plus rien d'autre. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, j'avais dit que en se répétant, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même, et en se resserrant sur lui-même, ça va l'exposer. Et vous pourrez savoir, vous pourrez constater par vous-même ce que je dis tout le temps, que ce monsieur, en fait, c'est un usurpateur d'identité, c'est un voleur, c'est un bandit de grand chemin, c'est un féman. Est-ce que vous voyez, il est là pour arnaquer seulement les pauvres citoyens. Alors, donc, on va entrer dans son livre. Le livre qu'il a écrit, bien qu'il a copié dans les Bibles classiques un peu de partout. On va aussi prendre quelques exemples, quelques extraits, quelques versets dans les Bibles classiques, afin de vous faire comprendre par rapport à l'histoire des extraterrestres. Cette vidéo s'adresse à Zulu Lassan et à toutes ces personnes-là qui vont venir également parler par rapport à ce domaine-là. Vous ne devez pas ignorer que le langage, je dis bien le langage, perd beaucoup de personnes. Quand vous ne maîtrisez pas le langage, vous êtes susceptible de te balloter par tout vent qui vient vers vous. C'est important de maîtriser, de comprendre le langage. C'est pourquoi il est dit dans les versets bibliques que la lettre tue et la lettre vivifie. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va comprendre. On va écouter également certains extraits, certaines vidéos que Zula, par rapport à cette vidéo, vous allez comprendre en fait ce qu'il dit et nous allons analyser également à la suite par rapport à ces vidéos. Donc, nous allons aller un peu pas à pas. Nous allons déjà comprendre que tout corps porte la vie. Bien que Zola vienne raconter du n'importe quoi, qu'au départ, il n'y avait pas la vie telle que nous pouvons, peu importe le terme, le langage qu'il va utiliser, qu'au départ, il n'y avait pas la vie telle que nous pouvons concevoir là, que le départ, c'est la vie. La fin, c'est la vie également. Oui, le départ, c'est la vie, parce que c'est un cercle. Le départ, c'est la vie, et ça tourne, ça revient retrouver la vie. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer, on va vous démontrer cela. Même avec le livre de Zola qu'il a écrit, on va vous démontrer que Zola, en fait, il a vu des choses, il a lu des choses, il a copié, il est venu coller sur soi-disant son livre, mais il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va dans son livre.
Voici ce fameux livre-là. Il est dit ici au départ que dans Genèse, parce que c'est là-bas qu'il est parti, dans Origine chapitre 1 au verset 2. Voici ce qu'il dit au verset 2. Il dit, on va prendre un petit extrait, il dit, donc dans Origine chapitre 1 au verset 2, voici ce que Zola dit dans son livre. Il dit, Masimawa, c'est ça, c'est sa langue douala. Donc, ça veut dire la planète Terre. Vous devez comprendre que nous sommes contenus dans un globe. Quand je dis nous sommes contenus dans un globe. Je dis bien, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, il dit que la planète Terre était une masse d'eau. C'est important. Analysez très très bien ce que je suis en train de dire. Était une masse d'eau. Fluide primordial. Fluide primordial. Il dit sans vie physique. Il y a un problème là. Il dit que la planète Terre était une masse d'eau fluide. Cette masse d'eau-là, donc H2O, cette masse d'eau, a-t-elle la vie ou pas? C'est un peu comme je vous poserai la question, quand vous prenez de l'eau et que vous buvez, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez la vie ou bien vous ne ressentez pas la vie? Mais quand vous avez soif, vous êtes par exemple au désert, il fait très chaud, mais c'est comme si vous vous plongez, vous allez déjà vers la mort. Alors quand vous buvez de l'eau par exemple, vous ressentez comme si vous sortez, mais Samson, dans les écrits, selon ce qu'ils ont écrit en fait, on dit qu'il a frappé sur le rocher et on l'a fait boire, même Moïse, on l'a fait boire en fait au rocher, pour qu'il puisse reprendre la vie, la vigueur, l'eau l'a redonné la vie. Et comment se fait-il que Zola peut dire que cette eau n'avait pas de vie physique? J'ai déjà démontré que tout est physique, je dis même tout est physique. Peu importe qu'on dit spirituel, astral, l'âme, tout ça, c'est physique. Tout se passe dans le globe physique, visible, c'est physique. L'eau, on peut toucher l'eau. C'est physique. Alors, il dit que la planète Terre était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers. Il dit que cette masse d'eau, en fait, était suspendue dans les dons. Suspendue, c'est comme un instant. Un instant. Non. Voilà. Il dit qu'en fait, cette masse d'eau était suspendue dans l'immensité de l'univers. Alors, quand vous regardez par exemple la loi de l'attraction, c'est pourquoi je dis que Zola, en fait, il ne maîtrise pas peut-être les choses de la physique et ainsi de suite. Alors, il est dit dans la loi de l'attraction que tout corps qui va monter, parce que l'eau c'est un corps, hein? L'eau c'est un corps, bon, tout corps qui va monter, ou bien que vous allez jeter, si vous prenez par exemple de l'eau, que ce soit dans un verre, dans un récipient, vous balancez vers le haut, cette eau-là va redescendre en fait. Cette eau va redescendre. Alors, si vous voyez par exemple la potence, par exemple la potence, la pêche qu'on utilise par exemple pour accrocher la perfusion, vous voyez que la perfusion est accrochée, est suspendue. En fait, on va dire que dans cet espace vide-là, la perfusion est suspendue. Mais il y a la perche là qui retient, qui maintient en fait ce plastique-là qu'on appelle la perfusion. En fait, on va dire dans cet univers-là, qui est ce cercle, en fait, cet espace-là, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, si on enlève cette potence-là, cette perche-là, si on l'enlève, on retient en fait on va dire, cette poche de remède de liquide là, on le décroche de là, on le lâche, elle va tomber. Cette poche va tomber en fait. Alors,
à la potence est liée, est reliée à la Terre. Voilà pourquoi elle maintient en fait cette poche on va dire, la perfusion. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand il dit que cette tôle a été suspendue dans l'immensité, mais suspendue par quoi? Qu'est-ce qui tenait ça? Parce qu'il n'y a aucun élément. Même les avions, il y a une propulsion. L'avion va être propulsé, va se maintenir dans les airs, dans l'univers, dans cet espace-là, va se maintenir là, va se maintenir à cause des réacteurs, du moteur qui est en train de fonctionner. Mais à un moment donné, il doit redescendre en fait. Est-ce qu'on voit? Il ne peut pas rester là en fait éternellement. Même l'hélicoptère se suspend, mais redescend après. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas en fait de l'eau qui va rester suspendue, qui va... Mais si tu restes suspendu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te tient en fait. Quelque chose de physique qui te tient. Parce que tout est physique. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, on parle de la création du visible. Donc tout ça est physique. La Terre, on voit, c'est physique en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il dit que cette eau-là a été suspendue dans l'immensité de l'univers. Vous allez comprendre que représente cette eau. Vous allez comprendre que représente cette eau-là. Alors, lui-même vous l'a écrit que dans Dale, chapitre 1, au verset 146, il dit que ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la manifestation de la volonté de l'Oba, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc tout est fait à base d'eau. Donc pour que quelque chose puisse donner la vie, il faut qu'elle ait la vie en elle-même. Pour que tu puisses donner la vie, il faut toi-même avoir la vie en toi-même. Il faut être la vie pour pouvoir donner la vie. Est-ce que vous comprenez? Il faut être la vie pour pouvoir donner la vie. Mais comment tu peux venir écrire que cette eau-là n'avait pas de vie, était suspendue, comme tu as écrit, sans vie physique? Comment ça sans vie physique? Comment ça sans vie? Elle n'avait pas de vie physique, elle avait de vie quoi? Si elle n'avait pas de vie physique. Alors, on continue. On va vous démontrer en fait ce que représente cette eau. Parce que cette eau, en fait, il y a une explication. Alors, voilà pourquoi on va dans l'évangile caché de Koudoumane. Peut-être lui, il ne sait pas ça. C'est des choses qu'il a copiées un peu de partout. Hein. Ça, c'est de la biologie, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est de la biologie. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 16, au verset 14 à 20, il est dit que plus tard, cette eau-là, plus tard, il se transforma. C'est un liquide. Parce que le spermatozoïde, c'est un liquide, en fait, qui est à l'intérieur de l'homme, mais qui va sortir par un jet, par un big bang. Par un big bang. C'est là la création déjà qui va se produire, qui va se manifester dans la matrice de la femme, qui va fusionner avec l'ovule de la femme. Alors, donc il est dit plus tard, il se transforma, cette eau-là, en une petite cellule liquide qui est semence. Donc cette eau-là, c'est une semence. Tout en étant conscient. Et pour être conscient, c'est parce que tu as la vie en toi. Et il entra donc dans un temple, donc dans la matrice. Donc quand l'homme est excité, il va sortir, la semence va sortir en jet fou. Mais là où, avant que la semence ne sorte, la semence là a la vie. Elle est consciente. C'est une vie d'un être féminin soigneusement sélectionné, donc ça va entrer dans le corps d'une femme. Est-ce que vous comprenez? C'est cette eau-là. Parce que le spermatozoïde, c'est de l'eau. En tant que semence, il nagea jusqu'au trompe de Fallope et où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Là, c'est déjà le principe, en fait, c'est le processus, en fait, de formation, de création. Est-ce que vous comprenez? Alors, plus tard, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. Quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel être. Par la suite, il sentit et vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. Dans la suite, il se mit à bouger en cherchant la meilleure position. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait ce que représente cette eau. C'est une semence. C'est de la semence et la semence, là, c'est une vie.
On va également dans Origine chapitre 11. Cette semence-là va entrer également dans le sein de la terre pour féconder la terre. Voilà pourquoi dans Origine chapitre 1, verset 11, il est dit « L'eau par la manifestation de sa volonté ordonna que, et la parole c'est de l'eau. La parole c'est de l'eau et la parole c'est la semence. La parole c'est un liquide. Et la parole vivifiante entra dans le sein de la terre. La terre va représenter en fait la matrice féminine. C'est une matrice en fait, c'est une femme. Donc, cette parole va sortir en fait du corps de l'homme. Et en même temps, c'est un corps. Et ce corps, a de la vie. Et cette semence a de la vie également. Parce que tu ne peux que donner, celui qui donne la vie est la vie. Alors, parole entra dans le sein de la terre sous forme de semence qui féconda la terre. C'est le même précis, ce qu'on vient de dire dans Évangile caché du chapitre 16 au verset 14 à 20. C'est ça qu'on vient de lister là, on vient de dénoncer là tout à l'heure. C'est le même processus. Alors, on va écouter la vidéo pour entendre ce monsieur de Zoulala, des bêtises qu'il raconte quand il ne maîtrise pas en fait. On va calibrer en fait à partir de la 10e minute. 10 minutes 30. Non, 10 minutes 30. Voilà. Bon, on va écouter. Écoutons-le. Le voilà. Que vous imaginez. Voilà. N'hésitez pas. Mais néanmoins, par rapport à cette scène-là, dans le décret d'Origine, chapitre 1, verset 2, en parlant de Massimo Wassé, la planète Terre, qui était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique. Donc il n'y avait pas encore de vie. Il n'y avait pas des êtres vivants. Il n'y avait... Donc cette eau-là, en fait, n'avait pas de vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Pourtant, il n'y a que la vie qui peut donner la vie. Mais comment tu peux dire que cette eau-là n'avait pas de vie? Donc ton créateur, l'eau là, que tu dis que c'est l'eau là, donc lui il crée quelque chose, l'eau là, et ça n'a pas de vie. Pourtant c'est lui, et la vie est dans sa parole, et la parole est de l'eau. Et comment tu peux dire que cette eau là n'avait pas de vie? Écoutons. Des créatures, des bactéries, ainsi de suite. Maintenant, il dit qu'il n'y avait pas de créatures, il n'y avait pas de bactéries. Alors, ce que je vous recommande, je vous demanderai, c'est que d'aller regarder un peu la formule de l'eau, H2O, d'aller regarder. Et c'est de la biologie, hein, de regarder également quels sont les nutriments, ou bien peu importe, c'est le langage, hein, c'est un jeu de mots, nutriments ou vitamines ou les microbes. Parce que quand vous entendez microbes, vous croyez que c'est toujours péjoratif. Hein. Non, microbe, ce n'est pas péjoratif. Hein. Donc, allez voir en fait ce que compose de l'eau pour comprendre ce que forme l'eau, en fait, les éléments qui sont à l'intérieur de l'eau, les bactéries qui sont à l'intérieur de l'eau, les microbes qui sont à l'intérieur de l'eau, que quand tu bois, ça vient en fait te nourrir en fait. Ça vient encore renforcer la vie qui est à l'intérieur de toi. Il dit qu'en fait, il n'y avait pas de bactéries. Mais tu sais ce que c'est qu'une bactérie, toi? Zola, tu sais ce que c'est qu'une bactérie? Pour dire qu'il n'y avait pas de bactéries. Tu sais ce que compose l'eau? Écoutons-le toujours jusqu'à... Non, on s'arrête là. Qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de bactéries. Donc, voilà comment Zola fait pour embrouiller les gens, parce que les gens ne maîtrisent pas le langage. Tu dis que dans cette eau, il n'y avait pas de bactéries, qu'il n'y avait pas de bactéries, il n'y avait pas de vie avant. Mais qu'est-ce que tu en sais par rapport à la biologie? Tu sais comment on fait pour pouvoir dire qu'une terre à la vie, tu connais les éléments que compose cette terre, tu ne sais pas qu'il y a des vers de terre, il y a des insectes là à l'intérieur, et tu penses que la terre là on peut dire d'elle qu'elle a la vie sans qu'on ne mentionne en fait ceux qui sont en action dans qui permettent que cette flore terrestre puisse avoir la vie. Il y a des bactéries. Tu dis qu'il n'y avait pas de bactéries, mais tu ignores en fait le langage. Tu ignores des choses et tu dis que tu es enseignant. On continue. Donc, Zola également, bon, vu que même dans les Bibles classées, on dit que non, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais Zola plutôt a écrit qu'il y avait 7 entités. Après, dans son langage, encore, il dit que non, ce n'était pas cette entité. Mais c'est ce que tu as écrit qu'il y avait 7 entités. Mais il dit que non, c'était plus de 7 entités maintenant. Bon, ça n'engage que lui là-bas. Alors,
Donc, il dit qu'il y avait cette entité qui se mouvait au-dessus des autres, dans les entités du grand ordre des choses. Alors, dans toujours le verset 2 là, on va lire également. On va donc voir, par rapport aux 7 entités qui sont au-dessus des eaux là. Voici ce que Zola dit. Ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses se mirent à cheminer d'au-delà du grand voile. D'au-delà du grand voile. Il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. On va donc voir, on va analyser cela. Alors, tu dis que les entités étaient au-dessus de l'eau, au-dessus de cette eau. L'eau là, en fait, dont on parle là, regardez en fait cet instrument, ce truc-là, ce cercle-ci. Alors, ça, le cercle-ci, en fait, la boule-là représente le globe visible, donc le globe physique. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, à l'intérieur, c'est pourquoi il dit que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Personne ne peut entrer et personne ne peut sortir. Là, au centre, disons que ça, c'est le centre. À l'intérieur, c'est là où la terre ferme, où nous piétinons, où nous vivons. À l'intérieur, je dis bien. Alors, Zola dit qu'au-dessus, donc là où mon doigt se trouve, là, au-dessus, se trouvaient en fait des entités du grand ordre des choses. Donc, ils n'étaient pas à l'intérieur, mais ils étaient au-dessus, en fait. Mais dans les Bibles, on dit que la force agissante de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que tout ça, c'est de l'eau, en fait. Tout ça, c'est ce globe-ci, c'est de l'eau. Alors, parce que tout, on a bien vu dans son livre, en fait, dans Dale, chapitre 1, verset 146, que tout a été fait à base d'eau. Et cette eau-là, ben, tu ne peux pas créer, à partir de l'eau, à partir de l'eau, tu ne peux pas créer quelque chose, c'est la vie. En fait, si tu crées à partir de l'eau, c'est parce que l'eau a la vie en elle-même. Et elle a vie également, parce que c'est la vie qui donne la vie. On est d'accord? Alors, donc, il dit que les entités du grand ordre des choses, donc les 7 entités, et il dit qu'il y a plus de 7 entités, vous allez écouter bien dans la vidéo comment il va dire, se mouvant au-dessus des eaux, mais il n'était pas à l'intérieur. Alors, je vais vous démontrer avec un verset, avec en tout cas des versets, que ces entités-là ne sont pas au-dessus, mais sont à l'intérieur du globe physique. Ok, voilà pourquoi on va aller dans son livre. On va aller dans Origine, chapitre 27. C'est ce que lui-même a écrit. Dans le chapitre 27, à partir du verset, on va lire le verset 27, le verset 29 et 30. C'est une vision que que Jacob a eue. Qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit au verset 27, lui il appelle Tindi, eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes, dans un autre monde. Donc, la boule que vous voyez là, la boule à l'intérieur, c'est le monde des hommes. Donc, vous voyez les cure-dents qui sont là. Vous voyez les cure-dents. Donc, les cure-dents, en fait, vont représenter en fait les hommes. Et c'est le monde des hommes. Et il dit qu'il a vu en fait dans sa vision le mystère du chemin des entités spirituelles. Donc, même les 7 entités-là sont là parmi. Pour entrer dans le monde des hommes, donc pour percer le globe et entrer dans le monde, d'aller retrouver les cure-dents qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous voyez, pour entrer, pour retrouver les cure-dents, parce que le cure-dent va représenter les hommes. Alors, il continue en disant que Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement donc des esprits. Alors, ça, c'est à l'intérieur. Mais sauf que, Zola dit que les entités étaient au-dessus, en fait, du globe, se mouvant au-dessus de cette boule-là. Alors, mais Jacob, lui, que lui l'appelle Tindi, lui, il a vu en fait un chemin. Jacob, lui, il est à l'intérieur. Hein. Disons que l'un des cure-dents là représente Jacob. Jacob, lui, il a vu un chemin. C'est-à-dire que j'ai dit que le centre là, en fait, le centre-ci, donc là où il y a cette délimitation-là, c'est le centre, en fait. Et c'est là où c'est la terre. Toute cette surface plane-là, c'est la terre. Ferme où nous vivons. Alors, à l'intérieur. Alors, lui dit qu'à partir de cette base-là, il a vu en fait un chemin qui quitte de la base là, pour le monde. Donc, ça sort, ça perce en fait, selon Zola, ça perce le globe pour se rendre dans le monde spirituel. Parce que les anges sont au-dessus du globe.
On continue. Le verset 30, c'est ce qu'il dit. Il dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses, venant du grand ordre des choses, venant du grand ordre des choses, montaient. Si on enlève ça comme ça, vous avez vu comment j'ai enlevé. Donc là, la surface plane, là, c'est la terre. Mais il dit que les entités qui étaient, donc ça va représenter la terre ici. Et ici en haut, la boule là, ça va représenter en fait le sommet, le dôme. Est-ce que vous comprenez? Et il dit qu'il voyait en fait les entités qui étaient de la base-ci, vers le haut. Donc en quittant ici, en montant vers le monde spirituel qui est ici. Donc ils sortaient. Mais par contre, ils ne sortaient pas en fait. Mais comment les entités ont fait pour entrer dans le globe terrestre? Maintenant, il dit qu'il a des entités qui montaient et qui descendaient. C'est ce qu'il dit ici. Et voici que les entités spirituelles du grand ordre des choses, venant du grand ordre des choses, montaient. Donc le grand ordre des choses, c'est ici à la base, alors, sur la terre. Ce n'est plus hors du globe terrestre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est les bêtises que Zola est venu vendre aux gens. Les bêtises qu'il est venu écrire. Alors, nous allons écouter la vidéo. Vous voyez comment il analyse très très mal les choses. Nous allons écouter la vidéo, nous allons calibrer à 17 minutes. À 17 minutes, nous allons calibrer à 17-20. 17-20, nous allons écouter ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Hein? Ils ont été révélés qui vous disent que la toute première créature que les soi-disant dieux auraient créée, c'était l'eau. Vous voyez que ça n'a même pas de sens. Voilà, il est en train de fustiger, de pointer du doigt enfin une communauté qu'on appelle les Raéliens, puis comme ça, si vous avez écouté la vidéo, il dit que, bon, vous avez écouté ce qu'il dit, que la toute première créature, c'était de l'eau. Mais attends, c'était dans quoi? La toute première créature, c'était dans quoi? Puisque tu dois même, tu dis dans ton livre, dans les 1, 146, que tout est fait à base d'eau. Donc, ça veut dire que l'eau est la première créature. Est-ce que vous comprenez? On continue à écouter. Que cette eau, au départ, n'avait pas de vie physique, n'était même pas consciente. Donc, la première créature ne peut pas être l'eau. Donc, ici, le début de la création nous apprend qu'il y avait 7 entités qui ont commencé à cheminer par-delà les yeux visibles, qui ont cheminé sur cette eau primitive d'au-delà du grand voile. Et il y a eu des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est ce qu'on appelle les premiers extraterrestres ici, qui seront en contact avec le plan visible, avec le plan de l'extérieur. C'est ça. Voilà. Il dit que ce sont donc, ça, ce sont les premières entités. Donc, voilà. Donc, en gros, pour lui, les premières créatures, ce sont les entités. Mais en même temps, il dit que tout est fait à base d'eau. Mais les entités, là, c'est de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Puisque nous-mêmes, notre corps que vous voyez là, est fait à 100% d'eau. Peu importe la matière, parce que tout est fait à base d'eau. Allez regarder très bien la biologie, la science. Vous lisez, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, Zola ne maîtrise pas ces choses-là. Il vient se présenter, il dit qu'il est le seul enseignant. C'est un usurpateur, c'est un bandit de grand chemin. Alors, on continue à l'écouter, vous allez voir ces balivernes qui racontent. Écoutons-le. Les premiers visiteurs ici, où ce sont les entités du grand ordre des choses, au moment où on va manifester la création. Mais n'hésitez pas que 7, parce que ça c'est notre plan, on vous montre 7 entités, mais avant cela il y avait l'entité du commencement et ainsi de suite. Donc, on vous apprend comment les choses se mettaient en place, y compris même Moudima Madima, il va dire l'entité des eaux primitives. En gros, ce que vous devez retenir ici dans Origine chapitre 1, verset 2, parce que je sais que cet enseignement-ci est lourd, vous voyez, vous pouvez ressentir les attaques, les perturbations. Voilà, il balbutie et il ne sait pas comment, il cherche les mots pour pouvoir mentir. Après, il dit que non, il embrouille, il dit que non, vous voyez vous-même les attaques et tout. Ça, c'est du n'importe quoi, on connaît ce jeu-là. Donc, vous venez vous-même d'entendre en fait comment il raconte n'importe quoi et tout. Donc, voilà. On peut encore l'écouter. Parce que l'enseignement, on va entrer plus en profondeur, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce qu'on va appeler les extraterrestres. Donc, les premiers visiteurs qui vont venir dans le système actuel avant que l'homme ne soit sur la terre, avant que les animaux, les plantes, la végétation, la faune et la flore
ou bien l'univers tel que vous percevez actuellement ne soit, il y avait déjà les premiers visiteurs qui sont venus dans le plan visible. Et ce sont les entités du grand ordre des choses. Parce que ceux-là sont à l'extérieur de la Terre. C'est ce que... Vous avez compris? Ceux-là sont à l'extérieur de la Terre, donc hors du globe. Ce que lui appelle les entités, ils sont à l'extérieur du globe. Mais comment se fait-il que Jacob a vu en fait des entités qui montaient à partir du grand ordre des choses pour aller vers le haut? C'est ce qu'il a écrit là-bas, non? Qui quittait du grand ordre des choses pour monter. Donc ils montaient, ils descendaient. Et tu nous dis qu'ils étaient à l'extérieur du globe. Comment? Alors, venez vous-même entendre en fait ce torchon-là est en train de raconter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte en fait. Je dis bien, personne ne peut sortir de ce globe-ci. Et c'est la seule création. Il n'y a pas une autre création hors de ce globe. Il n'y a pas une autre création hors de ce globe. Parce que si on veut dire le seul qui est hors de ce globe, c'est le créateur. Parce que pour pouvoir créer ça, il est hors et il crée la chose. Donc, les autres, en fait, ne sont pas là. Toutes les créatures sont à l'intérieur, sont contenues par le globe. Et personne ne peut sortir. Peu importe les noms qu'on va venir donner. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il est dit dans Jean, chapitre 4, chapitre 1, au verset 4, dans les Bibles classiques, que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc en elle, donc en cette eau-là primitive dont l'autre parle là, parce que tout est fait à base d'eau. Tout est fait à base d'eau. Et maintenant, dans le début, selon les livres qui sont venus écrire, parce que tout ça c'est des hommes qui ont écrit, hein, voilà, je dis bien, c'est des hommes qui ont écrit ces bouquins-là, que les gens sont en train de raconter des bêtises, tout ça et tout. Il est parlé, le titre en fait, dans ce bouquin, le titre, c'est la création du visible, donc du physique. On n'a pas parlé d'une autre création. Et tout le début là et la fin, tout ça est contenu dans le globe visible. Et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous listez, si vous regardez le départ, si vous regardez le début du verset, chapitre 1, verset 1, on parle en fait de l'eau. Donc le départ, c'est l'eau. On continue, on arrive jusqu'aux plantes. Mais après les plantes, donc on parle de l'eau. Après les plantes, on parle également du soleil, des étoiles. Mais quand vous pensez que les étoiles, le soleil, la lune sont hors du globe, vous pensez que les étoiles et la lune sont hors du globe? Non. L'étoile et la lune sont à l'intérieur du globe. C'est un peu comme si vous êtes dans votre maison. Disons que vous êtes dans votre maison, c'est un univers. Si vous voulez vous éclairer, est-ce que vous allez partir mettre l'ampoule, parce que le soleil et la lune sont des ampoules et les étoiles sont des ampoules, hein, pour éclairer l'univers quand vous allez à l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est une maison, c'est un dôme. Ah, voilà, comme vous voyez ce cercle-là. Bon, disons, prenons l'exemple de votre maison. Si vous êtes dans votre maison, pour vous éclairer, est-ce que vous allez prendre l'ampoule, vous allez mettre à l'extérieur de la maison, ou vous allez mettre à l'intérieur de la maison pour vous éclairer? Parce que si vous mettez à l'extérieur, mais vous n'allez pas vous éclairer à l'intérieur de la maison. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, le soleil est là pour éclairer en journée. Donc, le soleil n'est pas hors du globe, il est à l'intérieur du globe. La lune est là pour éclairer dans la nuit et les étoiles. Donc, c'est à l'intérieur du globe. Réfléchissez et analysez convenablement. Parce que dans la liste, pendant que dans le chapitre 1, verset 1, verset 1, verset 2, ainsi de suite, vous voyez que après on a créé les plantes, on a créé le soleil, la lune, tout ça et ainsi de suite. Donc, mais les extraterrestres là, ils viennent d'où? Les extraterrestres viennent d'où? Que tu dises que les extraterrestres sont hors. Je vais vous expliquer de manière terre à terre. Un extraterrestre, c'est un étranger. Comme il a dit, un visiteur. Et un visiteur, c'est un étranger. Par exemple, si vous êtes chez vous et que
un visiteur arrive chez vous dans votre maison, c'est un extraterrestre par rapport à votre maison. C'est un étranger par rapport à votre maison. C'est un extraterrestre par rapport à votre maison. Alors, il n'y a pas des soi-disant des entités ou des anges, puisque vous avez vu la démonstration, même à partir de Genèse 27, comme il a dit, Origine 27, que les anges qu'il a vus, ce n'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur du globe. Alors, il n'y a pas des anges ou des visiteurs, comme il le dit, qui sont sortis, qui sont quittés du hors du globe aussi pour entrer à l'intérieur du globe. Non. Tous ont eu la naissance et la création dans le globe et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Analysez bien. Analysez bien ce que je suis en train de dire. Alors, Zola raconte n'importe quoi. Quel extraterrestre? Je dis, mais que cet enseignement s'adresse à Zola et à tous les autres qui vont venir raconter des bêtises comme ça. Quel extraterrestre? Vous dites que la planète, quelle planète? Quelle planète? La planète, c'est un astre. Le globe-ci, le globe que vous voyez là, c'est un astre. C'est un astre lumineux. À l'intérieur, il y a des astres également, comme par exemple le Soleil, la Terre, la Lune, ainsi de suite. Nous-mêmes, nous sommes des astres. Nous sommes des étoiles. On dit que voilà, on dit bien que voilà une star là-bas, non, c'est des termes qu'on utilise souvent, non? Alors, donc, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait. Ce que lui l'appelle extraterrestre, c'est juste un jeu de mots. Faites attention à ces hommes-là qui viennent dire qu'ils sont des enseignants, ils racontent des bêtises. Ils ne maîtrisent même pas la biologie, ils ne peuvent pas lire convenablement avant de venir donner des enseignements. Et les gens sont là pour écouter sans toutefois analyser parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont fatigués par les choses du quotidien. Et moi, je suis là pour analyser et vous exposer cela. Ceux qui viennent parler d'extraterrestres là, ce n'est pas comme ça. Nous tous, nous sommes dans le globe et personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement pour montrer les postures en fait de cet homme-là, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur-là, cet usurpateur d'identité qui est venu sur la toile en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il a assisté, c'est du n'importe quoi. Alors, et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.